Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles choses. Vous allez voir plein de belles énergies qui arrivent pour cette semaine qui clôture le mois de mai. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, vous le savez, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence ce tirage avec vous, chers amis. Signe de feu, les béliers, vous voici, vous voilà. Vous avez tiré la carte du roi de baguette, du roi de bâton inversé. Il se pourrait cette semaine que vous ne preniez pas vraiment le taureau par les cornes. Vous regardez plutôt les choses se faire plutôt que d'agir. Bien sûr, d'une prédiction, voici un conseil. Eh ben, prenez-le, le taureau par les cornes. Ne regardez pas les autres faire ce que vous aimeriez faire et agissez. On vous demande justement de vous lever de votre fauteuil, de vous servir de cette baguette, etc., etc. Pour être aussi un petit peu en manque de confiance en vous, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à agir, parce que vous y croyez pas, peut-être une petite lassitude, bref, c'est le moment de vous secouer cette semaine, chers amis béliers, montrez à tout le monde l'étendue de votre flamme. Si c'est un personnage qui est dans votre semaine, ce roi de bâton à l'envers sera quelqu'un d'un peu tyrannique, qui voudra vraiment accomplir certaines choses que vous prendrez comme des caprices, donc si vous, ça vous intéresse pas d'aller dans son sens, et ben changez carrément de route, et comme ça lui fera les pieds à celui-là. Les lions, vous voici avec le 6 d'atamé, le 6 d'épée si vous préférez. Il y a des transitions à l'œuvre cette semaine pour vous, elles peuvent être très concrètes, on peut parler de déplacements, de petits voyages, voilà, de stages, vous avez besoin de vous déplacer pour faire quelque chose et ça ressort dans les cartes d'une façon importante, c'est un événement important pour vous. Mais ça peut être également quelque chose d'un petit peu plus abstrait. J'ai dit abstrait tout à l'heure, oui c'est concret que je voulais dire. Ça peut être quelque chose d'un peu plus abstrait justement, une transition, passer d'un point A à un point B, quitter une situation pour une autre, être en transition avec vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est donc l'énergie qui est la plus prégnante pour vous cette semaine, allez-y gaiement et surtout sans vous retourner, lâchez ce qui vous semble lourd et vous avancerez plus vite. Et enfin vous voici chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte du 2 de calice, du 2 de coupe si vous préférez, à l'envers. Attention, le torchon pourrait brûler dans une relation cette semaine. Vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde et connaître des conflits, des désaccords, voire pour certaines personnes, des séparations, des éloignements. Ça peut être des relations bien sûr sentimentales, mais ça peut être aussi au niveau des relations professionnelles ou des relations de famille. Il y a des désaccords, il y a des conflits, on ne se met pas d'accord, on ne se serre pas la main, on est bloqués tous les deux sur son point de vue. Il s'agira, chers amis Sagittaires, de faire preuve de bienveillance et de tact cette semaine afin d'arrondir les angles. Allez, poursuivons avec vous, chers amis, signes de terre, en commençant par vous, les taureaux. Vous avez tiré la carte du 9 d'atamé, le 9 d'épée, si vous préférez, à l'envers. Bonne nouvelle, justement, puisque si à l'endroit, elle représente les peurs, les chagrins, les angoisses, etc., à l'envers, vous en sortez, justement. Voilà, moi, je vois le contraire. C'est-à-dire que vous sortez d'une période un petit peu boudeuse, dépressive, pas contente, il y avait des angoisses, il y avait des craintes, etc. Et ça y est, la lumière réapparaît, le jour se lève, cette nuit interminable eh bien, prend fin et c'est le soleil qui revient dans votre semaine, beaucoup plus de choses positives. Ce qui était un petit peu vraiment contraignant pour vous, ce qui vraiment vous prenait la tête, bah, va s'arranger cette semaine, ça y est, les énergies sont là et vous allez pouvoir justement mettre tout ça derrière. Pensez bien donc à vous régénérer, à vous nettoyer, surtout énergétiquement. N'hésitez pas à encore pleurer ce que vous avez à pleurer pour bien vous délester de toutes ces énergies négatives et faites le plein d'énergie positive. Pensez à vous cette semaine, faites-vous du bien, réinvitez la lumière, faites des douches énergétiques, faites du yoga, faites du reiki, faites quelque chose, prenez soin de vous et vous repartez à neuf avec en plus des leçons dans votre cartable. Les vierges, vous avez tiré la carte du 3 de pentacle. Il semblerait que la collaboration, oui alors il est à l'envers bien évidemment, que la collaboration soit quelque chose de complexe pour vous cette semaine. Vous ne vous entendez pas avec les gens qui vous fréquentent ou que vous fréquentez vous-même. Alors c'est souvent dans des relations de travail quand on est dans le pentacle, mais bien sûr le tirage est en général, ça peut être un autre groupe qu'un groupe professionnel. Vous ne vous entendez pas, vous avez un édifice à monter ensemble, un projet à porter ensemble, mais les voix sont dissonantes et vous avez tendance à ne pas vous écouter. Bref, le projet n'avance pas comme vous le voudriez parce qu'il y a peut-être des batailles d'ego ou des gens qui aimeraient faire comme ça, qui sont persuadés d'avoir raison alors qu'en fait c'est vous qui pensez que vous avez raison. Bref, c'est dommage parce que vous passez à côté de beaux échanges, d'échanges de compétences, d'échanges de savoir et c'est plutôt vers ça qu'il faudrait que vous essayiez d'aller.
Donc essayez d'instaurer un dialogue au cours duquel vous allez dire ce que vous avez envie et pas envie de faire et vous allez pouvoir accorder vos violons avec l'équipe avec laquelle vous êtes et donc travailler de concert, ce qui fera que votre édifice sera plus stable, plus solide et plus haut. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte du chevalier de calice, chevalier de pentacle si vous préférez, à l'endroit. Une semaine somme toute marquée par l'émotionnel, la vie sentimentale, c'est quelque chose qui va être particulièrement important pour vous. Non, néanmoins, c'est ce que le tarot a sondé en énergie principale pour vous, chers amis Capricorne. Profitez-en, de bons moments sont à prévoir. On va peut-être vous courtiser, vous-même vous allez peut-être faire la cour, et c'est des moments agréables. N'hésitez pas à en profiter, c'est l'énergie principale de votre semaine. Il y a une quête également, ça peut être quelque chose d'autre chose que le sentimental pour le coup. Là, une quête, quelque chose qui est important pour vous cette semaine et que vous avez vraiment envie de mener. Eh bien, le chevalier de coupe étant à l'endroit, rien ni personne ne pourra vous détourner de votre objectif. Bonne nouvelle, c'est cette semaine que vous les ateliers, ces objectifs. Allez, poursuivons maintenant avec vous, chers amis signes d'eau, les cancers. Vous voici, vous avez tiré la carte du 3 d'atamé, du 3 d'épée si vous préférez. À l'envers on la préfère puisqu'à l'endroit elle signifie les peines, les chagrins. À l'envers justement vous en sortez, il y a des choses qui vous ont contrarié et qui ont été très douloureux à vivre, hein. C'était des situations pénibles, vous les mettez derrière et c'est les épées qui sont traditionnellement plantées dans le cœur du 3 d'épée, et bien là sont à l'envers et tombe tout simplement, vous décidez de passer à autre chose et vous n'avez plus qu'à penser certaines plaies. Voilà ce qui se passe pour vous cette semaine, c'est le retour de la lumière, en plus on a l'étoile à côté donc ça tombe bien. Et une période de guérison. Prenez soin de vous, allez à votre rythme et écoutez-vous cette semaine. Vous sortez de quelque chose d'un petit peu chaotique, il va falloir du temps pour s'en mettre. Donc prenez-le ce temps justement, on est vraiment sur des énergies de guérison et de repos pour vous, chers amis signes d'eau cette semaine. Profitez de l'élément eau, hein, justement, qui est le vôtre, pour vous régénérer et vous nettoyer, ne serait-ce que énergétiquement également, ça vous ferait beaucoup de bien. Les scorpions, félicitations, vous trônez au milieu de vos copains les signes d'eau, cancer et poissons, avec une belle carte, ma carte préférée, vous le savez, celle de l'étoile, qui vous annonce beaucoup d'espoir trouvé, voire retrouvé cette semaine. Vous y croyez à nouveau, les choses semblaient complexes et compagnie, mais vous avez cette lueur d'espoir qui est au-dessus de vous, vous la voyez, et si vous ne vous la voyez pas, même si elle est cachée un petit peu par les nuages, elle est bien présente, on vous demande d'y croire, d'avoir la foi, et cette énergie justement va nourrir l'étoile, qui ne tardera pas à vous inonder et de ses bienfaits. Le rapport au corps est également quelque chose d'important pour vous, sachez justement bien le traiter, votre corps, en faire un ami, le ménager pour aller loin. Pensez à vous, faites-vous du bien, chouchoutez-vous, faites-vous belle, faites-vous beau, vous le méritez cette semaine. Célébrez votre corps, c'est ce que l'étoile vous conseille de faire également. Et enfin, on voit les poissons, il y a de l'eau partout chez vous, regardez, il y a de l'eau là, ici, il y a de l'eau ici, il y a de l'eau ici. Une semaine très importante pour vous, chers amis signes d'eau, profitez-en, baignez-vous, prenez des bains, allez à la piscine. L'eau est un élément régénérateur, vous le savez, et vous en avez tous besoin cette semaine. Le 4 d'atamé, il est pour vous, chers amis poissons, justement. Vous avez besoin de repos et c'est ce que vous annonce le tarot. C'est l'énergie principale qui a été sondée par ce dernier tarot de la magie verte que j'adore, entre parenthèses, j'espère qu'il vous plaît. Vous prenez le temps, vous donnez du temps au temps. Alors soit vous le prenez ce temps, soit on vous le donne, soit c'est quelque chose qui était planifié, comme des vacances, comme des RTT, des choses comme ça, ou du temps que vous prenez pour vous. Vous en avez besoin, vous avez besoin de vous régénérer. Certaines situations n'avancent pas, il s'agira de ne pas forcer, chers amis poissons, d'attendre tout simplement le bon moment. Là, si vous forcez les choses, malheureusement, vous aurez tendance à les dénaturer et à changer le cours de quelque chose qui pouvait être tout simplement bien. Donc, on vous demande de faire preuve de patience et de profiter de ce temps mort, de ce temps qu'on vous donne pour penser à vous, vous régénérer, vous reposer et vous faire du bien. Et vous voici enfin, chers amis, signe d'air. On commence avec vous, les Gémeaux, et félicitations si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Je vous le souhaite merveilleux et rempli de belles énergies. Vous avez tiré la carte du page d'atamé et du valet d'épée, si vous préférez, et qui vous explique que cette semaine, un vent de curiosité souffle au-dessus de vos têtes. Vous découvrez de nouvelles choses, vous vous enthousiasmez pour de nouvelles choses, vous faites des recherches sur de nouvelles choses. Vous avez des envies de connaître, de savoir accrues cette semaine, et vous allez justement aller vers une expansion de vos connaissances. Félicitations, vous pourriez même prendre des cours sur un stage, une formation, quelque chose comme ça. Bref, vous l'aurez compris, vous avez la curiosité très aiguisée cette semaine.
Félicitations. Des nouvelles sont en chemin et elles sont rapides, hein, elles sont rapides et vives avec le page Datame. Elles arrivent, elles sont en chemin, vous les attendiez, elles sont là. Des réponses, hein. Vous avez prospecté, vous attendez un oui ou un non, vous l'avez cette semaine tout simplement. Il s'agira de faire preuve de communication bienveillante cette semaine, chers amis Gémeaux, hein, puisque effectivement, vous savez, le page Datame, le valet d'épée, bien évidemment, a la langue bien pendue. Parfois, il parle un petit peu trop vite, hein, vous le savez. Donc, il s'agira de bien peser vos mots avant de parler cette semaine pour ne blesser personne. Les balances, vous avez tiré la carte du 5 de baguette, du 5 de bâton, si vous préférez, qui vous annonce certains conflits. On n'est pas d'accord, on fait la tête. Il y a des batailles d'ego autour de vous dans des situations professionnelles ou du cercle plus proche, voire de votre couple. Vous ne vous entendez pas tout simplement parce que, d'une, vous ne vous écoutez pas, vous êtes trop occupé à vous disputer que vous ne voyez pas la marmite qui déborde, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord sur comment avancer, comment faire les choses. Vous avez l'impression de détenir la vérité et la façon de faire. Et en face, vous trouvez des gens qui sont pareils que vous. Donc, résultat des courses, il s'agira de faire preuve de calme, de patience, de ne pas ruer dans les brancards, essayer plutôt de poser les choses calmement, de voir ce que vous avez, de tout mettre vos billes sur la table, de compter les points et de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire. Et s'il n'y a pas d'issue, il s'agira tout simplement de tourner les talons plutôt que de se disputer. Vous n'avez pas besoin de ça. Et les Verseaux, branle-bas de combat, vous avez tiré la carte qui s'appelle la chevauchée sauvage, la tour, la maison Dieu du tarot de Marseille, qui vous annonce des bouleversements particulièrement importants dans votre quotidien cette semaine. Les choses auront tendance à se démolir, hein, mais pour être tout simplement mieux reconstruites ailleurs. Mais il y a des édifices qui se cassent tout simplement à la figure. Ça peut être des relations, ça peut être des situations, ça peut être des choses, ça peut être voilà, des relations, je l'ai déjà dit. Mais il y a des choses qui demandent à être remaniées, tout simplement parce que les bases n'étaient pas spécialement solides. Vous êtes peut-être allé trop vite en besogne, il y a besoin de reconsidérer les choses. Et vous avez peut-être eu tendance à insister, à faire comme si vous ne voyiez pas les choses. Et là, pour le coup, la foudre divine tombe, vous envoie les chevaliers de l'Apocalypse, afin de vous faire comprendre que là, maintenant, c'est bon. Il faut pas résister, laisser les choses se casser la figure. C'est un cycle naturel que vous avez essayé quelque peu de coincer pendant un moment, mais là, non. Donc, il va falloir laisser les choses se casser la figure et remasteriser un petit peu tout cela, revoir vos priorités, revoir vos façons de faire, afin de reconstruire quelque chose d'autre, mais avec des bases beaucoup plus solides, et en vous posant cette fois les bonnes questions d'entrée de jeu, afin de ne pas subir les foudres des chevaliers de l'Apocalypse plus tard. Et enfin, nous voici arrivés à la fin de ce tirage, avec bien évidemment le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'un conseil, d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, bien regardez, c'est vous, chers amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Vous avez tiré une carte de repos, de méditation, ça tombe très bien, vous en aurez besoin cette semaine, puisque vous avez tiré la carte du faucon. Regardez comme il est beau, avec son message qui est le courage. Et il vous en faudra cette semaine, parce qu'effectivement, il y aura des obstacles, encore et encore, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rebrousser chemin et avoir peur, bien au contraire. On vous demande de garder vos ailes déployées pour prendre encore plus de hauteur. Donc si vous avez du temps cette semaine justement qui vous est donné avec le 4 d'épée, on l'a vu tout à l'heure, profitez-en pour prendre de la hauteur, reconsidérer les choses et reconsidérer certaines situations que vous vivez comme étant perturbantes, perturbées et avec des obstacles qui vous semblent pour l'instant, je dis bien pour l'instant, infranchissables. À l'instar du faucon, on vous demande de prendre de la hauteur, de déployer vos ailes et vous aurez une meilleure compréhension des choses. Pour l'instant, vous avez peut-être trop d'incertitudes, trop d'éléments perturbateurs qui brouillent un peu votre radar et qui vous laissent un petit peu perdu dans l'obscurité. Ça peut être un peu la panique, mais on vous dit attention 2 secondes, vous avez tout ce qu'il faut pour y faire face. Il s'agira de vous poser les bonnes questions. Comment c'est venu à vous? Qu'est-ce que ça dit en substance? En quoi les situations perturbantes font-elles écho envers vous-même? Et vous aurez même la possibilité cette semaine, chers amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson bien sûr, d'analyser certaines choses en vous, notamment vos réactions émotionnelles. Hein. Le faucon, c'est ce qu'il vient faire. Il vient révéler ce que vous avez le pouvoir de changer, c'est-à-dire vos émotions et la manière de les gérer, la façon de les gérer. Il s'agira de faire en sorte que vos actions soient en adéquation avec ces situations-là et tout se passera pour le mieux. Une semaine au cours de laquelle on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à reconsidérer les choses, les situations, les relations, mais surtout vous-même, vos peurs, vos incertitudes, afin d'entamer un joli travail de développement personnel, voir ce qui vous bloque, notamment dans la manière de gérer vos émotions
Et après c'est parti, vous n'aurez plus qu'à suivre le vent et il vous portera très très haut et surtout vers la meilleure version de vous-même. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me feront vraiment très très plaisir et très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!